Entrez, comment ça va, Florencia? C'est un plaisir que vous nous accompagniez ce soir, docteur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je suis contente que tu sois venue, Florencia. Tu sais, je n'aurais raté ça pour rien au monde. Bienvenue. Merci. Eh bien, entrez, s'il vous plaît. Oui, merci. Entrez, Merci. asseyez-vous. Après, vous rentrez. Merci. Si tu avais un tant soit peu d'éducation et de classe, tu n'oserais jamais remettre les pieds dans cette hacienda après tout ce que tu as pu me faire. Si je suis là, Alfonsina, c'est pour ne pas rater ta grande défaite devant Elisa. J'imagine qu'à l'intérieur, tu dois avoir le sang qui bout pour devoir l'accepter comme belle-fille. Mais par-dessus tout, parce qu'enfin, tu as perdu toute ta domination, toute, à l'égard de ton fils. Je pensais que tu me connaissais un petit peu mieux, Florencia. Est-ce que tu crois vraiment que tout ceci se produirait si je ne l'avais pas provoqué moi-même? Qu'est-ce que tu manigances, Alfonsina? Tu vas le savoir tout de suite. Tu m'excuses? Votre attention, s'il vous plaît. Je veux vous remercier de votre présence à tous. Et pour être venu célébrer avec moi les fiançailles de mon fils Damian Arango avec Elisa Castagnon-Bouvier. Elisa. Qué suerte la mía encontrarte en ese instante. Me bastó un minuto y sin C'est pour toi. pensar me enamoré. Al tropezar conmigo. Cette bague représente la réalisation de mes rêves depuis que je suis tout petit. Ese primer De beso partager ma vie avec l'unique femme qui a éveillé en moi ce besoin d'aimer et d'être aimé. Et cette femme, c'est toi. Bravo. mis sueños naufragando en el silencio. Bravo, ma chérie. Bravo! 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 Mais moi, j'aimerais juste savoir, comment as-tu pu te remettre avec Damian? Comment t'a-t-il convaincu, Elisa? Regarde, Gaël. Je vais t'expliquer comment. Bonsoir, Carmina. Tu te souviens combien de fois nous avons fait l'amour dans ce lit? Non, pas toi. Tu n'es pas ici. Pas toi. Tu ne peux pas être ici. Tu es mort. 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 Je t'aime tellement, mon amour. C'est votre soirée. Et je lève mon verre à votre bonheur. Je trinque à toi, mon fils, et à Elisa, ta future épouse. Merci. Tous les deux, vous êtes la preuve que le véritable amour est capable de faire tomber n'importe quel obstacle. Ah, Santé. arrêtez, arrêtez, pour l'amour de Dieu. Arrêtez cette mascarade une bonne fois pour toutes, madame. Nous savons tous ici à quel point vous avez détesté Elisa toute votre vie. Gaël, ça suffit. Non, non, Paloma. Je ne peux pas être le seul ici à me rendre compte de l'hypocrisie de cette dame, enfin. Ce doit être un jeu macabre dans lequel Elisa va finir par souffrir. Et laissez-moi vous dire que ça, vraiment, je ne le permettrai pas. Gaël, arrête. Laisse-le, Paloma. Gaël a de bonnes raisons de douter de moi.
Tout le monde ici a de bonnes raisons de mettre en doute ma sincérité. Mais mon fils a démontré qu'il aime Elisa en faisant fi de tout le reste. Et même si ça me fait mal, je sais qu'il l'aime malgré toutes mes réticences. Et c'est vrai que depuis que Damian était enfant, j'ai essayé par tous les moyens de l'éloigner d'Elisa. Malgré les nombreux obstacles que j'ai mis sur leur chemin, tout son amour pour Elisa est resté intact et a même grandi avec le temps. Si seulement c'était vrai. Si vraiment vous pouviez regretter, madame. J'accomplis en ce moment la dernière volonté de mon cher frère, qui jusqu'au dernier moment a plaidé pour l'amour de mon fils et d'Elisa. Monsieur Lucio, je suis aussi votre conseil. Vous m'avez montré qu'il m'est impossible de rendre justice sans commencer par être juste moi-même. C'est pour ça, Elisa, que maintenant, devant toutes ces personnes, je te demande pardon de t'avoir fait payer pour un passé dont tu n'as jamais été responsable. Alors comme ça, Gabino Mendoza t'a laissé dans la misère. Non, non, non. Ce que tu peux être bête. Comment as-tu pu vendre ton hacienda et en plus prêter de l'argent à cet homme tellement répugnant, à ce pauvre type? Tu ne peux pas être ici. Ce n'est pas réel. Non, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Franchement, regarde où tu as fini. Dans cette baraque, où tant de nuits tu retrouvais le meilleur ami de ton mari et où moi et Gabino, dans ce même lit, nous nous sommes aimés. Si profondément. Non, tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel. Tu es morte. Tu es morte. Dégage, Que Franco. te reste-t-il dans ce monde? Tu es en train de devenir vieille. Où est passée ta beauté? Ton corps est en train de Dégage flétrir. maintenant. Dégage. Oui, je suis une femme qui n'est pas habituée à céder. Et encore moins demander pardon. Si à présent je le fais avec toi, Elisa, c'est parce que il me semble que c'est mon devoir. Au nom de mon cher frère Guadalupe, qui, ce soir, bien malheureusement, ne se trouve pas avec nous tous, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez dans votre couple. Santé. Santé. Santé, maman. Santé. Si vous pensez que tout ce que vous m'avez fait subir, aussi loin que je m'en souvienne, va s'effacer d'un simple pardon, vous vous trompez. Ce n'est pas du tout ce que je pense, Elisa. Bon alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Changer d'attitude. Et voilà tout. Vous avez traîné dans la boue le nom de ma mère, à n'en plus pouvoir. Et vous avez dit du mal de moi afin de me créer la pire réputation de tout le village. Non. Ces rumeurs vont disparaître pour toujours, Elisa. Quand toute la ermita apprendra que je t'accepte comme l'épouse de mon fils, de Damian Arango. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Il y a des dommages qui sont irréparables, comme ce que vous avez fait à mon père. Et il n'y a pas si longtemps, vous êtes mise à crier devant tout le monde sur la place que ma mère était la pire des femmes et que moi j'étais exactement comme elle. Et maintenant vous êtes là, en train de trinquer à mon nom et de célébrer mes fiançailles avec Damian. Non. Je ne vous crois pas. Pas une seule minute. Pardon, il faut que j'aille prendre l'air. Non, Elisa. Je vais rejoindre Elisa. Elisa, Mon poussin. Non, s'il te plaît, laisse-moi m'en charger. Il s'agit de la femme que je vais épouser. Ça va? Damian,
Qu'est-ce que tu veux? Juste te tenir compagnie. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi ressentir. Je dois avouer que je m'attendais à ce qu'elle m'insulte et à devoir affronter ta mère. Mais pas à ça. Ce discours de ta mère m'a complètement prise par surprise. Je te jure que je suis aussi surpris que toi. Manifestement, c'est vrai qu'elle accepte notre mariage sans émettre d'objection. Et je ne crois pas qu'elle essaiera de faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Je ne sais pas, Damian. Je ne lui fais pas confiance. Elle vient de nous le dire. Avec le temps, nous saurons avec certitude si elle est vraiment honnête ou si elle nous prépare une surprise très désagréable. À présent, la seule chose importante, c'est que sans son approbation ou avec elle, toi et moi, nous serons mariés femmes, Elisa. Ne fais pas ça. Tu n'as pas compris que toute cette histoire de mariage n'est rien d'autre qu'un coup monté. Et pour la même raison, je te demande de ne plus jamais m'embrasser comme tu l'as fait il y a un instant. Jamais. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je sauve les apparences devant les autres pour que tout ceci ait l'air réel. Et surtout devant Gaël. Tu as vu comment il a réagi? Moi, ce que je vois surtout, Damian, c'est que tu ne fais que profiter de toute cette situation. Moi? J'en profite, moi? Non. Non? Non, j'en serais incapable, Elisa, non. Mais, à vrai dire, je ne peux pas résister. Tu as des lèvres qui sont faites pour être embrassées par moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je reconnais que ce soir, vous m'avez vraiment surpris, Madame Alfonsina. Je suis en train de changer. Je suis en train de changer d'attitude, comme vous me l'avez demandé, Monsieur Lucio. Et apparemment, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Non, non. Ah, non, je ne dirais pas ça. Même si, eh bien... Vous savez, vous allez devoir, être très patiente avec ma filleule. Croyez-moi ou non, Elisa est une jeune fille pleine de noblesse et avec un cœur énorme. Mais bon, elle a été trop meurtrie pendant tout ce temps. Vous ne pouvez tout de même pas demander que du jour au lendemain, elle arrive à vous pardonner pour tout le mal que vous lui avez fait, Madame Alfonsina. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, comprenez-moi, j'ai vécu de nombreuses années aveuglée par la haine, qui m'a rendue malade. J'ai commis tellement d'erreurs, et envers mon propre fils. Mais vous savez quoi, Monsieur Lucio? Ce n'est pas avec des mots que je prétends gagner le pardon de Damian ou d'Elisa, mais avec des actes. Monsieur Lucio, j'espère qu'en vous assurant que je suis bien en train d'agir pour le bonheur de ces jeunes gens, à partir de maintenant, vous ne me refuserez plus votre aide. Non, non, évidemment que non. Comptez sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est dur. C'est si dur pour moi d'avoir été aussi orgueilleuse et de ne pas avoir voulu reconnaître que j'ai vécu dans l'erreur. Eh bien si, j'imagine très bien. Mais le plus terrible, c'est que cette erreur m'a poussé à en commettre d'autres et puis d'autres et... Oui, bon. Maintenant, ne vous inquiétez plus. Ce qui est le plus important, c'est qu'enfin, vous soyez décidé à réparer tout ça, non?
Oui, oui, monsieur Lucio. Je suis décidée à dévoiler la vérité au grand jour. Et si tous mes soupçons s'avèrent être vrais, moi-même, j'irai laver le nom de Stéphania Bouvier. Augusto, qu'est-ce que... Tu es pareil que ta sœur. Mais dans une catégorie inférieure. Souviens-toi toutes les fois où tu as menacé ma filleule d'aller en enfer. Tu ne me tourmenteras pas. Va-t'en. 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 Ce que tu as fait, Carmina, Dieu ne te le pardonnera pas. Je ne crois pas en Dieu. Mais au final, c'est toi qui finiras en enfer, ma pauvre. Je ne crois pas non plus en l'enfer. Et tu n'es pas ici. Fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Mais si! L'enfer existe, Carmina. Et je le sais parce que je t'y attends. Il me faut me cacher. Oh, laisse-moi rester ici, chérie, s'il te plaît. J'en peux plus de ce mal de crâne. Ça va finir par me tuer. D'accord. Ah, je sais plus où aller. Ça va me rassurer. De savoir que tu es là. Mais tu restes dehors. Dehors. Carmina. Tu sais où? Derrière la porte. Derrière cette maudite porte. Comme le chien que tu es. Allez. Allez. Prends tes petits médicaments. Mais prends-les dehors. Tu es en train de m'humilier. Je sais pas si je pourrais te le pardonner. Tant que tu ne m'auras pas rendu tout mon argent, tu ne dormiras pas avec moi dans ma chambre. Il n'y a que comme ça que je te reprendrai. Allez, maintenant, dégage. Fous le camp. Carmina! Ma chérie! Et vous savez, je trouve que ma petite va très mal, monsieur Lucio. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis 3 jours. Et c'est à peine si ma petite puce veut manger. Je lui apporte son repas et elle ne finit jamais aucune de ses assiettes. Ah, ma pauvre enfant. Ah, mais cet après-midi, elle devra absolument sortir en robe de mariée. Si cette fois-ci, elle est vraiment décidée à se marier avec Damian Arengo. Ah! Mais monsieur Lucio, eh bien, si vous voulez que je vous dise, je sens que ma petite Elisa ne va pas y aller du tout. Elle t'a dit quelque chose? Non. Non, j'ai beau vouloir parler avec elle, elle ne veut rien me dire. Et ça me fait tellement de mal de la voir aussi triste. Bon, je vais essayer d'aller la voir. Tu crois qu'elle voudra me recevoir? Oui, bien sûr que oui. Vous savez bien qu'elle vous aime beaucoup. D'accord, eh ben... Allez-y. Bon, oui, je reviens tout de suite. Ma chérie, c'est moi, ton parrain. Ouvre la porte, s'il te plaît. Il faut vraiment que je te parle. Mon enfant, comment vas-tu? Toi, comment vas-tu, parrain? Moi, ça va. Mais bon, moi, celle qui m'inquiète, c'est toi. Dolores m'a dit que ça fait déjà 3 jours que tu es enfermé ici sans vouloir manger. Qu'est-ce que tu as enfin? Eh bien, je suis triste. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, pourtant, tu devrais être tout excité.
Enfin, c'est le jour de ton mariage, Elisa. Aujourd'hui, tu te maries enfin avec Damian. Et il n'y a plus rien ni personne qui puisse empêcher cela. N'est-ce pas ce dont tu as toujours rêvé, hein? Si. Mais pas comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir triste, de me sentir en colère et de ressentir autant d'amour. Ah, mon enfant, mais tu dois absolument vaincre ton orgueil. Bah, en fait, tu ne le sais pas, mais... Damian jure que j'ai couché avec Gaël. Mais pourquoi tu n'as pas clarifié les choses, mon enfant? Parce que j'en ai eu assez. Assez de le lui dire de 1000 manières et assez qu'il soit aussi têtu. Et aujourd'hui encore, il croit toujours que c'est le cas. Eh bien, ma grande, alors, bon sang, parfois, nous les hommes, nous sommes très... je ne sais pas, on est très bêtes. Mais c'est pas non plus de le justifier ni de le défendre par un non. Damian croit que je suis pareil que lui. Et il se trompe complètement. Je ne sais pas du tout à quoi tu fais référence. D'un côté, Damian dit toujours que je suis ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Et d'un autre côté, ça fait déjà 2 fois que je le surprends nu en compagnie d'une autre femme, figure-toi. Ça fait des heures que je t'attends. T'as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, les voilà. Il y a les ampoules et les seringues. Donne-moi ça, espèce de petit morveux. Je supporte pas de te voir souffrir comme ça, papa. T'es sûr que ces médicaments vont faire disparaître Non, la douleur? rien ne la fera disparaître. Mais ces sédatifs vont m'endormir au moins un bon moment. Ça va me shooter. La seule chose qui peut la faire disparaître, c'est le remède de cette sorcière, là. Mais tu vois, jamais cette idiote ne m'en préparera. Allez, viens ici. Aide-moi. Mets-moi ça. Il faut que tu restes ici. Et que tu continues à veiller sur moi. Est-ce que c'est clair? Ok. Ce médicament est extrêmement fort. Et avec ça, je vais dormir. Voilà. Ça fait 3 jours que je dors plus. Et il faut que je me repose pour avoir l'esprit clair. Pour pouvoir réfléchir. Il y a des jours où j'aimerais être mort. Dis-moi, est-ce que tu as un jour trompé ma Blanca? Non, mon enfant, jamais. Jusqu'au jour où j'ai perdu ma petite Blanca, je ne l'ai jamais déçue, pas même par la pensée. Parrain, j'ai toujours rêvé de me marier avec un homme comme toi. Mais ça n'existe pas. Non, tu sais, il n'y en a plus des comme moi. Non. Non, mais je plaisantais, ma grande. Je suis aussi un être humain. Et tout comme Damian, j'ai mes qualités et aussi beaucoup de défauts. Mais moi, j'ai peur de tout ça. Mais peur de quoi, ma chérie? De quoi? Eh bien, de tous ces rêves que j'ai faits quand j'étais petite. Car ils se transforment toujours en cauchemars. Tous ceux que j'aime, je finis par les perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez encore, madame? Si tu te voyais. En fait, je suis morte de curiosité. Je voudrais savoir ce que tu as planifié pour cet après-midi. Dis-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoute, à ton mariage, Damien est arrivé à cheval, un pistolet à la main, et il a enlevé Elisa. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
D'accord, bon... Peu importe ce que tu feras, Gaël. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Je peux t'aider à faire en sorte que ce mariage n'ait pas lieu. Lâche ça, jeune homme. C'est pas un jouet. Je sais parfaitement que c'est pas un jouet. Je veux que vous me donniez le remède que vous avez utilisé pour guérir les maux de tête de mon père. Il n'en est pas question. C'est scandaleux que Gabino t'ait envoyé, toi, pour le chercher. Personne ne m'a envoyé ici. Je suis venu par mes propres moyens. Tu as vraiment tort de vouloir aider un homme aussi misérable, pour qui on ne peut plus rien. Ne parlez pas comme ça de mon père. C'est la vérité, jeune homme. Gabino Mendoza reçoit enfin sa punition pour toutes ses infamies. Cet homme ne mérite pas que tu prennes des risques comme ça. C'est le seul père que j'ai. Tout comme moi, je suis le seul fils qu'il ait aujourd'hui. Je veille sur lui. Tout comme Gabino va veiller sur moi désormais. Alors vous allez préparer ce foutu remède pour que je puisse aller m'occuper de mon père. Croyez-moi, je n'ai pas besoin d'alliés, madame. Et si un jour j'en avais besoin, jamais je n'irai voir une personne comme vous. Oh que non. Comment? On peut sentir de très loin la haine que vous avez pour Elisa. En revanche, moi je l'aime. Et alors? Tu crois que ça va t'apporter beaucoup de noyer ton chagrin? Tu sais que tu me rappelles beaucoup Augusto. Il passait des heures ici. Ici, il noyait son chagrin dans l'alcool tous les jours. Tu vas finir comme lui, comme un ivrogne médiocre de bas étage. Je ne laisserai personne me pourrir l'existence maintenant. Tu es incapable de renoncer à Elisa et encore moins pour Damian. Si, j'en suis capable, et je l'ai déjà fait une fois. À tel point que j'ai quitté le village pour ne pas les déranger tous les deux. Ah oui, mais maintenant ce n'est plus pareil. Maintenant tout a changé. Tu étais sur le point de te marier avec elle, de faire d'elle ton épouse, de dormir enlacée dans ses bras toutes les nuits. Ça ne te tourmente pas? C'est pour ça que tu es dans cet état? Non, ça ne me tourmente pas, au contraire. Moi, pour Elisa, je donnerai ma vie. Et c'est ça mon problème. Parce qu'elle ne sera pas heureuse. Je ne trouve pas que ce mariage la fasse rêver. Et tu vas rester comme ça? Avec ces sentiments, avec autant de doutes? Je vous l'ai déjà dit, madame. Je me bats pour le bonheur d'Elisa. En revanche, vous pour son malheur. C'est pourquoi je refuse d'accepter votre aide. Très bien. Ne te salis pas les mains, Gaël. Tu n'as rien à faire, Je vais le faire pour toi. Donc toi, tu restes tranquille et puis sers-toi un autre verre. Parce que laisse-moi te dire qu'Elisa et Damian ne se marieront pas. Santé. Vous attendez quoi, Madame Ramona? Préparez ce remède. Je vous ai déjà dit, si vous le faites pas, je vais tirer. Vas-y, tire. Vas-y, jeune homme. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai déjà vécu bien assez longtemps. Et je suis tout à fait prête à quitter ce monde. Grand-mère? Grand-mère, j'ai un service à te demander. S'il te plaît, n'entre pas, Paloma, va-t'en! Vicente, qu'est-ce que tu fais avec ce pistolet, Vicente? Gabino se sent très mal. Vicente... Tu comprends pas, c'est mon père. Il faut que je l'aide. Mais ta grand-mère, là, elle peut pas me donner ce remède. S'il te plaît, baisse ton pistolet, jeune homme. Vicente, une balle peut partir et ma petite fille est enceinte. J'en ai rien à foutre de ça. Non, non, non! Si vous me donnez pas ce remède, Paloma en paiera les conséquences. Grand-mère, ne l'écoute pas. Je ne crois pas que tu sois capable de faire une telle chose, Vicente. Calme-toi. Pour mon père, je serais capable de faire n'importe quoi, ok? Grand-mère, s'il te plaît, prépare le remède de Gabino. Mais ne fais pas ça à cause des menaces de Vicente, mais
Parce que tu es une bonne personne. Tu as toujours aidé les gens qui en avaient besoin. Grand-mère, prépare-le. S'il te plaît, Paloma, s'il te plaît. N'essaie pas de porter secours à cet homme. Je ne te le demande pas pour Gabino. Je te le demande pour toi. Parce que si tu m'as bien appris une chose depuis que je suis toute petite, c'est de ne pas être indifférent à la douleur des autres. Prépare-le. D'accord, très bien, d'accord. Je vais te préparer mon remède. Mais seulement si tu baisses ce pistolet, jeune homme. Aie confiance en la parole de ma grand-mère Vicente. Ici, tes menaces ne servent à rien, crois-moi. Baisse ce pistolet. Baisse-le. Moi aussi, je ressens une angoisse au fond de moi qui me perturbe énormément. À chaque fois qu'elle a voulu se marier, il s'est produit une tragédie. Oui, je me souviens du jour où Monsieur Augusto, qu'il repose en paix, s'est mis à tirer sur Damian à la mairie. Et tu te souviens quand Elisa allait se marier avec Gaël? Hein? Damian s'est présenté avec une arme pour la kidnapper. Eh bien, c'est pour ça que j'ai très peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Ne pense plus à ça, Lolita. Ces deux occasions ont été très malheureuses, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il va se passer la même chose. Non. Essaie juste de te calmer, hein? Je ne peux pas. En plus, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'elle pourrait aussi regretter au dernier moment et ne pas se marier, ne pas aller à son mariage. Mais comment tu peux croire qu'elle pourra regretter de se marier avec Damian? Alors que depuis qu'ils sont tout petits, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Eh bien oui, mais je la trouve très triste. Je ne sais pas, comme si elle ne prenait pas ce mariage avec l'amour qu'il faudrait avoir, mais avec une froideur, tu devrais voir ça. Comme une démarche, une affaire à régler. Et tu sais pourquoi? À cause de cet accord passé avec Damian, en signant leur association. Moi j'imaginais que mademoiselle Elisa était très heureuse à l'idée de se marier. Oui, et c'est dommage qu'elle n'ait plus la robe de mariée de Madame Stefania avec laquelle elle s'était mariée. Je crois que c'est l'une des nombreuses choses que Monsieur Augusto a brûlées lorsqu'il a perdu son épouse. D'accord, mais pour aujourd'hui, elle en a une autre, non? Eh bien oui, Brolio, mais ce n'est pas la même chose. Je sais que le fait de porter aujourd'hui la robe de mariée qu'a portée sa chère maman, eh bien, je ne sais pas, ferait qu'elle ressentirait ce grand amour qu'elle ressent pour Damian. Si elle se mariait avec cette robe, Elisa pourrait se rendre compte qu'au-delà de sa rancœur, elle pourrait se marier très amoureuse. Ce n'est pas possible. C'est le voile de la robe de mariée de ma mère. Si tu veux le reste de la robe, il va falloir que tu viennes le chercher. C'est pas vrai. Ça veut dire que mon père ne l'a jamais brûlée et qu'il l'a toujours gardée avec lui. Je te répète la même chose que j'ai dite à ton père. C'est la première et la dernière fois que je te donne ce remède. Alors ne reviens pas. Et encore moins en me menaçant avec un pistolet. Parce que je t'assure que la prochaine fois, je serai sur mes gardes. À présent, dégage. Dégage! Mon Dieu. Vicente me fait vraiment pitié. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je l'apprécie beaucoup. Il est déjà trop tard pour ce pauvre jeune homme. Je ne vois que de la cruauté dans son cœur. C'est de la mauvaise graine comme son père. Je ne sais pas comment remercier Dieu qu'il ne se soit pas produit la même chose avec... Avec qui? Avec, tu sais quoi? Il vaut mieux qu'on oublie cette histoire. Assieds-toi. Dis-moi comment ça se passe avec ton cher mari. Je suis sûre qu'à présent, tout va s'arranger. C'est bien. Elisa et Damian vont se marier. Les choses vont bien se passer. Je t'avoue quelque chose? Quoi? Ce mariage ne me dit rien qui vaille. Pourquoi tu dis ça? Je l'ignore. C'est mon intuition.
Je crains que ce mariage n'ait finalement pas lieu. Le jour où tu as porté cette robe a été le plus malheureux de toute ma vie. J'ai dû ravaler ma jalousie, ma colère, tout ce que je ressentais envers toi. Alors que je te voyais te marier avec Augusto, l'homme que j'aimais, et que tu m'as volé. Tu me l'as volé. En revanche, pour ta sœur, son mariage et la naissance de sa fille ont été les jours les plus heureux. Tout comme pour Augusto, qui n'a jamais cessé de l'aimer jusqu'à sa mort. Oui. Oui. Avec cette robe, Stéphania. Avec cette jolie robe, je vais tuer ta maudite fille. Oui. Ouvre-moi, ma tante, c'est moi. Tu vas me le payer, je te le jure, pour tout ce que tu as fait à Stéphania et à ma fille, Elisa. Dégage, fous le camp d'ici. Ma tante, je suis venue jusqu'ici chercher la robe de ma mère. S'il te plaît, ouvre-moi. Va-t'en. Dis-moi où est la robe. Là-bas. Tu n'as pas à te plaindre. Elle est intacte. Comment est-ce possible que tu aies gardé cette robe? Tu l'as volée, n'est-ce pas? Parce que je la cherche depuis très longtemps, depuis que je vais me marier avec Gaël. Mais... Tu m'as demandé si je l'avais, Elisa. Pourquoi tu réagis comme ça? Et tu espères toujours que je vais te remercier pour cette attention envers moi, c'est ça? Eh bien, à vrai dire, oui. Tu pourrais me remercier de l'avoir gardée pendant tout ce temps, non? Si tu l'avais portée pour te marier avec Gaël, aujourd'hui, tu ne pourrais plus la remettre. J'imagine que tu te maries toujours avec Damian, non? Tu en doutes toujours. Non. C'est juste que je trouve incroyable l'amour que tu ressens pour lui. Parce que tu lui as pardonné après ce qui s'est passé entre nous. J'espère que tu comprendras qu'il n'y a plus rien que tu puisses faire pour me séparer de Damian. Aujourd'hui, je me marie avec lui. Et seule la mort pourra m'en empêcher. Ne t'inquiète pas. Il ne se passera rien. Je suis là, Elisa. Je suis en train d'accepter ma défaite devant toi. Je te remets cette robe personnellement. Je sais que ma sœur aurait aimé que tu te maries avec lui. Je le fais pour elle, tout ça, tu sais. Je l'aimais beaucoup, même si t'y crois pas. Je l'aimais beaucoup. Toute cette hypocrisie, ça me dégoûte. Non, je te dis la vérité, Elisa. Le mariage commence bientôt, il faut que tu te prépares. Pourquoi tu ne le fais pas ici? Parce que sinon tu n'arriveras pas à temps, Elisa, s'il te plaît, écoute, vraiment, ne t'inquiète pas, j'y vais maintenant. Je ne te dérangerai plus, d'accord? Je vais te laisser seule. Je vais pas te gêner, je ne te dérange plus. Dépêche-toi, allez, vite!